Le règne de Cody Rhodes est catastrophique. Voilà un commentaire que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et c'est malheureux à dire, mais je suis d'accord avec eux. What's up les catch addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et je pense que vous avez deviné de qui on va parler au vu de la miniature ou encore du titre de la vidéo. En effet les catch addicts, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur notre champion undisputed Cody Rhodes. En tout cas sur son règne de champion. Car on va pas se voiler la face les catch addicts, depuis que Cody Rhodes a battu Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 40, on s'attendait à énormément de choses concernant Cody Rhodes et son règne de champion. Alors après je vous avoue les catch addicts, passer derrière Roman Reigns c'était assez compliqué. Même pour quelqu'un comme Cody Rhodes. Car qu'on veuille admettre ou pas, Roman Reigns a marqué à tout jamais l'histoire de la WWE avec son règne de 1316 jours. Donc passer derrière lui, c'était plutôt compliqué. Mais avec toute cette construction sur un an de Cody Rhodes qui doit absolument terminer son histoire en battant Roman Reigns, bah clairement, toutes les cartes étaient disponibles pour que Cody Rhodes reprenne le flambeau de Roman Reigns. Mais au fur et à mesure du temps, bah on remarque que c'est un échec. Car après, c'est vrai, catch addicts, les matchs de Cody Rhodes, pour le moment, sont très bons dans l'ensemble. Mais on juge pas un règne de champion uniquement avec la qualité de ses matchs. Quand on juge un règne de champion, on juge avant toute chose ses adversaires, mais aussi ses rivalités. Pourquoi on est arrivé à une confrontation entre le champion et son challenger? Et on va pas se voiler la face, c'est catch addicts, c'est là le point faible du règne de champion de Cody Rhodes. C'est la construction de ses rivalités. Parce que bon, concernant ses adversaires, dans l'ensemble, c'est plutôt de très bons choix. Que ce soit AJ Styles, Solo Sikoa ou encore son prochain adversaire à Bashimberien, Kevin Owens, ça va, ça passe tranquille. Ce point noir dans l'équation, c'est Logan Paul, où clairement le mec il était juste là pour faire plaisir au public saoudien. Mais bordel, concernant ces rivalités, c'est apporté de manière tout à fait random. La seule rivalité de Cody Rhodes qui avait du sens, c'est sa rivalité contre Solo Sikoa. Et encore une fois, on est obligé de ramener à Bloodline pour donner du punch au règne de Cody Rhodes. Bon, je m'énerve un petit peu les catch addicts, mais en soi, ça a du sens de faire confronter Cody Rhodes et Solo Sikoa. C'est un petit peu les conséquences de la victoire de Cody Rhodes à WrestleMania 40 qui pousse Solo Sikoa à le confronter de nouveau. Mais sinon, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et ça me fait chier parce que on a quand même de très bons catcheurs du côté SmackDown. Bon après, très bons catcheurs, ça dépend de leur utilisation par les officiels de la WWE. Mention à Bobby Lashley qui vient récemment de quitter la WWE. Et enfin, petite blague à part, il y avait tellement moyen de construire des choses intéressantes concernant Cody Rhodes et son règne de champion. Comme par exemple une rivalité qu'on attend tous contre Randy Orton. Mais bon, je pense que cette rivalité, elle va arriver soit à WrestleMania ou soit dans un autre gros PAE. Et même cette rivalité contre Solo Sikoa n'a pas été bénéfique pour Cody Rhodes. Car dans cette rivalité, on n'attendait qu'une seule chose, c'est le retour de Roman Reigns. Comment Roman Reigns allait faire son grand retour, laissant de côté Cody Rhodes et son match de championnat? Et c'est malheureux à dire, mais Cody Rhodes, bien qu'il soit le champion undisputed, bah, il passe en second plan à l'heure actuelle. La rivalité principale du show bleu, c'est la rivalité entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Cody Rhodes, on s'en balèque. Dès qu'on apprend que Roman Reigns fait son retour à SmackDown, c'est limite ça qu'on attend plus. Cody Rhodes, il est là. On sait qu'il est là parce que depuis qu'il est champion, il a quasiment fait tous les épisodes de SmackDown. Et le reste, c'est rien à se mettre sous la dent. Cody Rhodes est linéaire dans ses promos. C'est le babyface par excellence. Alors qu'il y a quand même des choses très intéressantes à faire concernant Cody Rhodes. Et on va en parler dans cette vidéo. Bon, déjà, premier point important qu'on devrait changer chez Cody Rhodes, c'est son comportement. Parce que comme j'ai dit précédemment, Cody Rhodes, il a un comportement tout à fait linéaire. C'est babyface par excellence. Alors qu'un Cody Rhodes qui changerait petit à petit de comportement, ça pourrait être très intéressant. Sans pour autant dire que Cody Rhodes doit tourner heel. Même si c'est vrai que voir un Cody Rhodes tourner heel pendant son règne de champion, ce serait plutôt une bonne idée. Parce que c'est rarement arrivé qu'un champion du monde tourne heel durant son règne. Le dernier en date, c'était CM Punk. Parce qu'on pourrait avoir un Cody Rhodes qui ressent que petit à petit, le public s'éloigne de lui. Pour aller en direction de Roman Reigns. Et Cody Rhodes pourrait en avoir ras-le-bol et pourrait décider de se retourner contre le public. En disant clairement que bah regardez ce que vous avez fait, vous étiez à fond derrière moi pendant ma route vers WrestleMania, j'ai battu Roman Reigns. Et depuis que je suis champion
champion, bah vous arrêtez pas de vous retourner contre moi. Et dès que Roman Reigns a fait son retour, c'est bizarre, vous l'avez tous reconnu. Alors qu'à une certaine époque, vous le reconnaissiez pas en tant que chef tribal. Et là, ce serait top. Bon, après je vous avoue, c'est assez simple comme scénario pour faire tourner Cody Rhodes. Mais en soi, c'est un scénario qui fonctionne très bien. Autre point important qui doit absolument être changé pour permettre à Cody Rhodes d'avoir un bon règne de champion, c'est avant toute chose ses rivalités. Car comme j'ai dit précédemment, un règne de champion se juge sur plusieurs critères. Il y a certes le choix du champion, Cody Rhodes, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a qualité des matchs, pour le moment il n'y a pas de problème également. Il y a rivalité, c'est là le gros problème du règne de champion de Cody Rhodes. Les rivalités sont apportées de manière purement random. Bon, après, est-ce que ce serait pas nécessaire qu'on ait eu retour de la draft durant l'année? Car ça pourrait permettre à SmackDown de récupérer de grosses superstars. Car on va pas se voir à la face, et Catch Addict dans l'ensemble, au niveau Star Power, Raw écrase SmackDown. Ça pourrait être intéressant de voir certains noms du côté de Raw, comme Drew McIntyre ou encore CM Punk par exemple, débarquer à SmackDown pour aller défier Cody Rhodes. Bon, après, la rivalité de rêve qu'on attend tous concernant Cody Rhodes, c'est bien évidemment une rivalité contre Randy Orton. Mais tu sens qu'à WWE veut garder cette rivalité pour un gros événement. WrestleMania par exemple. Moi perso, côté WrestleMania 41, je vois bien John Cena contre Randy Orton. Mais bon, mis à part ça, Randy Orton, Cody Rhodes, c'est la rivalité qu'on attend tous. Parce que amener les rivalités comme ça de manière totalement random, bah ça décrédibilise Cody Rhodes plus qu'autre chose. Parce que la rivalité contre AJ Styles, c'est tout simplement AJ Styles qui remporte un match de championnat pour devenir challenger. Bon, ça reste quand même assez classique. Mais bordel, le reste, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Il n'y a aucune construction entre Cody Rhodes et AJ Styles. Bon, après, concernant la construction de rivalité, oubliez la rivalité contre Logan Paul. C'est clairement un match d'exhibition pour faire plaisir au public saoudien. Et là, la rivalité contre Kevin Owens, bah c'est la même chose. C'est apporté de manière totalement random. C'est juste une récompense pour Kevin Owens d'être venu en aide à Cody Rhodes à multiples reprises pour aider à combattre la Bloodline. Et là, on a un Kevin Owens qui n'arrête pas de dire « Mais non, mais je mérite pas, il y en a d'autres qui méritent. » Donc on sent que dans cette rivalité, c'est plus Kevin Owens qui va tourner heel que Cody Rhodes. Alors que l'inverse, ce serait meilleur. Donc voilà, Catch Addict, s'il faut sauver le règne de Cody Rhodes, c'est maintenant ou jamais. Parce que si c'est vraiment prévu par la WWE d'attendre le retour de The Rock pour donner un coup de fouet au règne de Cody Rhodes, bah autant pas y faire parce que les fans, ils vont en avoir ras-le-bol d'attendre. Ils vont être plus focus sur la rivalité de Roman Reigns contre la Bloodline, plutôt que s'intéresser au règne de champion. Et c'est ça le gros problème. Cody Rhodes, il est le champion le plus important à l'heure actuelle à la WWE. Et le voir passer en second plan, ça fait horriblement mal. Même le règne de Damien Priest était plus intéressant. Alors qu'au départ, on n'était pas vraiment hypé concernant Damien Priest. Damien Priest a réussi à donner des couleurs au titre World Heavyweight, mais il a surtout montré aux yeux du public qu'il était digne d'être un main eventer. Et là, je parle pas de Gunther, parce que là, on se doute bien qu'il va faire une dinguerie avec le titre World Heavyweight. Alors que Cody Rhodes, clairement, il ne fout absolument rien. Et c'est malheureux à dire, mais je vais être franco avec vous, les Catch Addict. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace des commentaires. J'ai presque même envie de dire qu'à l'heure actuelle, le titre World Heavyweight est bien plus important que le titre Undisputed. Parce qu'au niveau du titre World Heavyweight, toutes les conditions que j'ai citées précédemment fonctionnent très bien. On a eu droit à des champions crédibles, que ce soit Damien Priest ou encore à l'heure actuelle Gunther. Au niveau des matchs, dans l'ensemble, c'est très bien. Et les rivalités, je n'en parle même pas. Les rivalités sont très bonnes dans l'ensemble. Et là, concernant Gunther, sa rivalité contre Randy Orton, ça va être une énorme dinguerie. Donc moi perso, je suis plus intéressé par tout ce qui se passe autour du titre World Heavyweight plutôt que tout ce qui se passe autour du titre Undisputed. Donc après, je vous laisse me dire dans l'espace des commentaires parce que comme vous le savez tous très bien, les Catch Addict, le catch n'est pas objectif. Et donc voilà les Catch Addict, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à porter votre Crossroads sur le bouton like et à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit. Et on se retrouve ce dimanche pour parler des histoires encore plus dingues du Catch Universe. Mais en attendant, on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.